Daniel, les manchettes de ce matin sont essentiellement sécuritaires et elles rendent hommage au courage du commandant Bar-Falah, tué dans la nuit de mardi à mercredi dans un accrochage près de Jenin. Et oui, la une du Israël Hayom est d'ailleurs particulièrement impressionnante. Ce matin, on y voit une photo du commandant Falah, Zichrono Livracha, en habit de combat et en manchette une citation de son commandant qui, lors des obsèques hier, a déclaré « Même lorsque tu as été touché par balle, tu as continué à tirer pour neutraliser les terroristes ». Les journaux reprennent des propos que le commandant Falah avait tenus il y a de cela quelques mois à l'occasion du Yom Hazikaron. Nous devons être prêts à sacrifier notre vie pour la défense de notre État, avait dit le commandant Falah. Le Yediot Acharonot titre en manchette: l'unité du Nahal a donné l'assaut mais le commandant a été tué. Et le quotidien nous montre une photo émouvante des obsèques hier soir du commandant Falah où l'on voit sa mère faire le salut militaire devant la tombe de son fils. Et ce matin, l'oncle du commandant affirme « Bar m'a promis qu'il protégera ses soldats de son corps » et c'est effectivement ce qui s'est passé. D'ailleurs, les quotidiens s'interrogent et se demandent pourquoi. Alors que les deux terroristes avaient été repérés, ce sont eux qui ont ouvert le feu, tuant le commandant Falah. Les manchettes de ce matin sont d'ailleurs assez préoccupantes, Daniel. Oui, le Israël Hayom parle d'une vague de terrorisme et mentionne en évidence le fait que, comme dans le cas précis, des agents de forces de sécurité palestiniennes sont de plus en plus impliqués dans des actes terroristes. Des responsables palestiniens affirment déceler un début de rébellion au sein des forces de sécurité palestiniennes. Et face à cela, le Yediot Acharonot souligne que les unités de Tzahal qui sont déployées sur la ligne verte pour empêcher les infiltrations de terroristes sont souvent dans l'incertitude quant aux ordres d'ouverture de feu face à des Palestiniens qui peuvent être soit des terroristes armés dangereux, donc soit des Palestiniens inoffensifs qui veulent simplement entrer en Israël pour y travailler. Et à cela a pour conséquence que parfois, les soldats qui patrouillent hésitent avant d'ouvrir le feu. Puis Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du Israël Hayom, affirme qu'au sein de la défense nationale, on envisage désormais un durcissement de la politique et les sites d'information soulignent que le ministre de la Défense, Benny Gantz, a annoncé hier soir la fermeture des deux points de passage dans le nord de la Samarie. Dans Tzahal, on envisage, selon Yoav Limor, de lancer une opération d'envergure contre les terroristes et des mesures répressives sont à prévoir contre au moins une partie de la population palestinienne. Le Maariv, lui, insiste sur l'inquiétude des Américains qui œuvrent actuellement au maintien de la coordination sécuritaire entre l'autorité palestinienne et Israël. Et puis dans cette revue de la presse, un mot de politique à quelques heures de la clôture des dépôts de listes électorales. Oui, il faut souligner, Ilana, que cette première date butoir importante en perspective des élections du 1er novembre n'est pas mentionnée en évidence en première page des quotidiens et qu'il faut tourner plusieurs pages avant de découvrir celles qui sont consacrées donc à la politique, comme si les rédacteurs en chef de la presse israélienne comprenaient qu'il y avait parfois une sorte de ras-le-bol de la part de la population israélienne face aux manœuvres des politiciens. Le Yediot Acharonot nous montre en photo une photo de Binyamin Netanyahou en compagnie des 5 candidats à la députation qui ont été intégrés dans la liste du Likoud à la demande personnelle de l'ancien Premier ministre. Parmi eux, Amichai Shikli et Idit Silman, les deux anciens transfuges du parti Yamina, mais aussi un nouveau venu, Moshe Saada, ex-numéro 2 de la police des polices, qui avait critiqué les procureurs ayant inculpé Binyamin Netanyahou. Également dans cette page, une autre photo des responsables du camp de la nation de Benny Gantz venus déposer leur liste électorale dès hier matin. Et dans cette procédure, encore une incertitude concernant par ailleurs Ayelet Shaked. Et oui, en effet, on ne connaît toujours pas la composition de la liste électorale du foyer juif, une liste dont Shaked sera à la tête. Et il semble que Shaked soit toujours à la recherche de figures du sionisme religieux modéré qui veuillent s'engager dans cette aventure, il faut bien l'avouer, périlleuse car les sondages n'accordent guère de chance à ce parti pour passer le seuil d'éligibilité. Mais ce qui est intéressant et ce qui est mentionné dans le site N12, ce sont les propos tenus hier par Naftali Bennett qui s'exprime très peu en ce moment et qui peu après que Shaked ait admis que sa participation au gouvernement actuel avait été une erreur, a affirmé: celui qui s'exprime ainsi est en état de traumatisme. Fin de citation de Naftali Bennett. Shaked ce matin lance un message clair: je suis revenu à droite. Dans le reste de l'actualité, une heureuse nouvelle ce matin dans les quotidiens et dans les sites d'information israéliens. Jonathan Pollard se fiance. Et oui, 10 mois à peine après le décès de son épouse Esther, qui avait tant œuvré pour sa libération, l'ancien espion israélo-américain a annoncé hier soir ses fiançailles avec Rivka Abrahams, une veuve de 45 ans, mère de 7 enfants. L'annonce devait être faite hier matin, mais elle a été différée jusqu'au soir à cause de l'annonce de la mort du commandant Bar-Falah. Il s'avère que c'est Esther Pollard qui avait fait faire connaissance entre Pollard et sa future épouse. Le mariage aura lieu dans 2 mois et bien entendu on souhaite à Jonathan Pollard un grand Mazal Tov.
Et puis nous allons terminer cette revue de la presse par le match de l'année hier soir à Haïfa au stade Sami Ofer. Incontournable, bien entendu, Ilana, un match entre le Maccabi Haïfa et le PSG en Champions League, un match magique comme le titre le Israël Hayom ce matin qui s'est terminé à l'avantage des Parisiens, 3-1, des buts de Messi, Mbappé et Neymar, mais un match dans lequel les joueurs du Maccabi Haïfa n'ont pas démérité, ouvrant même le score à la 24e minute grâce à Chéri qui hier soir a bien porté son nom. 30 000 personnes survoltées ont assisté dans les tribunes à un match de bon niveau et ce matin le Yediot Aharonot titre en une, la tête haute, le Maccabi Haïfa s'est incliné. Shimon Elbaz dans le Yediot Aharonot écrit que les Parisiens sont arrivés sur la pelouse du stade Sami Ofer sur 2 et le Maccabi Haïfa les a surpris en jouant décontracté, en faisant bien circuler la balle jusqu'au but libérateur et incroyable de Chéri. Bref, en dépit de la défaite, une belle soirée qui a fait honneur au football israélien.